Comment savoir si quelqu'un est bon ou mauvais? Nous percevons généralement le monde qui nous entoure à travers nos sentiments, nos sensations, et non pas notre intellect. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous apprécions quelqu'un, nous avons tendance à considérer que cette personne est positive. Et lorsque nous n'apprécions pas quelqu'un, nous avons tendance à considérer que cette personne ne l'est pas. Nous avons tendance à considérer qu'elle est négative. Or, il est intéressant à présent de savoir quand quelqu'un est négatif et quand quelqu'un est positif. On considère généralement que la personne positive est la personne qui rassemble ce qui est éparpillé, qui rassemble ce qui est épars, et que la personne négative divise au lieu de rassembler. On dit que notre monde, notre univers est en expansion, que le monde se sépare, se dissout, et rassembler ce qui se dissout, rassembler ce qui est épars, c'est ce que nous retrouvons sur le fronton, par exemple, de nos palais de justice, ordo ab chaos, c'est-à-dire qu'à partir du chaos ambiant qui se fait, refaire de l'ordre de manière à rassembler tout ce qui s'éparpille, rassembler les individus d'une famille, rassembler les personnes d'une collectivité, alors que, bien entendu, il est beaucoup plus facile de diviser et de disperser. Rassembler correspond donc à la notion du symbole. Le symbole est originellement une pièce en terre cuite qui avait été coupée et que l'on devait rassembler pour retrouver l'unité. Et contrairement à cela, celui qui divise, diable, donc diviser, d'où le mot diable, est une personne qui va avoir un effet négatif sur son entourage en divisant dans les familles, au travail, dans son environnement. Lorsque vous avez donc autour de vous quelqu'un, qu'il soit positif ou négatif, il faut donc vous poser la vraie question, la bonne question. La bonne question est de savoir si cette personne, sympathique ou pas, agréable ou pas, est quelqu'un qui rassemble ou si c'est quelqu'un qui divise. Quand vous déterminez si quelqu'un rassemble ou divise, vous déterminez si la personne est une personne positive, est une bonne personne, ou si c'est une personne négative, une mauvaise personne. Et là, vous aurez parfois de grandes surprises, parce que vous aurez la surprise donc de vous rendre compte que certaines personnes très sympathiques sont en fait des personnes très négatives, et à contrario, certaines personnes qui sont parfois moins sympathiques parce qu'elles peuvent avoir un métier, une fonction dans le monde qui ne leur demande pas d'être sympathiques, vont par contre être des personnes très positives. Merci.